À la une de ce journal, marche blanche à Abidjan suite donc au décès d'un transporteur Palais-Nyambro dans la commune de Cocody. VIH, un deuxième patient considéré comme guéri 10 ans après le patient de Berlin. Le patient de Londres, un Britannique, a connu une rémission du VIH, un virus à l'origine du sida. Et de violentes tornades ont fait des dégâts catastrophes en Alabama. Au moins 23 personnes ont perdu la vie. Bienvenue sur First TV Africa. Il y a quelques jours, un homme trouvait la mort dans une bagarre entre des transporteurs dans la commune de Cocody à Abidjan. Suite à cet incident malheureux, le maire Jean-Marc Yassé a organisé ce mardi une marche blanche sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. C'est environ 1 kilomètre de route qu'ont parcouru donc ces marcheurs pour dénoncer donc les violences dans le milieu du transport. On écoute ensemble la déclaration du maire de Cocody. Chers amis, chers administrés de Cocody, chers amis aussi transporteurs, parce que nous sommes tous des frères. Cette marche est d'abord une marche de compassion. Cette marche a été désignée par le conseil municipal et moi-même ici présent. Vous avez tous les conseillers et nous avons l'honneur d'avoir aussi le député Goudounion avec nous que je vous demande de mentionner parce qu'il nous accompagne. Aujourd'hui, c'est simple. Il faut qu'on fasse comprendre aux uns et aux autres. Raison pour laquelle nous avons demandé cette marche blanche, sans bruit, sans violence, juste pour expliquer aux uns et aux autres que pour prendre les arrêtés, ce n'est pas difficile. Pour prendre les arrêtés et les décisions pour sanctionner, ça peut être rapide. Mais dans la vie, il ne faut pas seulement sanctionner. Il faut expliquer, il faut sensibiliser d'abord, il faut parler aux gens. Il faut faire comprendre aux administrés et à la population de Cocody que voilà les enjeux. Qu'à Cocody, nous ne voulons plus jamais ça. À Cocody, nous ne voulons plus jamais ça. Voilà. On ne veut plus avoir de bagarre. On ne veut plus avoir de gens qui vont quitter de l'extérieur pour envoyer la bagarre à Cocody. On veut un transport organisé. On veut un transport sain. Tout le monde peut gagner son argent sans problème. Mais dans la discrétion, dans le respect de l'autre, dans le respect de la possibilité de la municipalité, dans la discipline. Et vous allez voir qu'avec un peu de civisme et avec un peu de don de soi, on peut travailler tranquillement. Donc, aujourd'hui, le conseil municipal et moi-même avons pris la décision avec le député de marcher pour vous sensibiliser et sensibiliser tout le monde. Parce qu'il y a eu des bagarres. Et nous avons pris des décisions. Pour le moment, avec le préfet qui est là, nous avons fermé 2 gares, raison pour laquelle nous marchons. Donc, les enquêtes continuent, mais nous présentons déjà les condoléances et le bon rétablissement aux uns et aux autres, et nous allons faire les déplacements au fur et à mesure. Donc, chers amis, merci pour tout. Merci à mon conseil municipal, qui est vraiment un bloc. Et je demande à toute la population d'applaudir mon conseil municipal parce que nous sommes un bloc qui sont venus et nous avons les mêmes idées et nous sommes prêts à aller au bout. Durant cette marche pacifique qui s'est donc tenue sur 1 kilomètre sur le boulevard Mitterrand au rond-point de 9 kg jusqu'au rond-point de la Palmeraie. Après barrage, les quelques autorités présentes ont bien voulu livrer leur impression. On les écoute. Avant-hier, c'était Koumassi. Hier, c'était Abobo Yokobo. Aujourd'hui, on constate les mêmes dégâts à Cocody. Cocody était un quartier résidentiel. Et j'approuve le maire dans son action pour préserver les personnes qui vivent ici dans leur tranquillité. Le maire a passé un grand message aux propriétaires des gares de faire passer le message à leurs syndicats. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de palabres. À Cocody, on n'aime pas les palabres parce qu'ici, c'est Cocody. Respectez Cocody. Il y a une nouvelle municipalité qui est en train de faire du bon travail. Donc, je demande à mes amis qui sont ici, Olo et compagnie, on se connaît très bien, écoutez le conseil municipal.
et suivez les instructions du conseil municipal. Parce que si vous ne le faites pas, force sera donnée à la loi et puis on prendra d'autres initiatives. Alors comme on dit, nous sommes vivre en symbiose, faites en sorte que le transport soit très bien fait et que les populations soient dans une quiétude, dans un calme quand elles viennent pour prendre ici le Oro ou bien le Baka pour aller à leurs occupations. Il faut qu'elles le fassent. Moi, à mon niveau, je vais interpeller le ministre du Transport et le ministre de la Sécurité. On a ce devoir de député, on peut interpeller le gouvernement pour dire à Cocody, c'est à Cocody. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de bruit à Cocody. Toujours à Abidjan, un bus de la Sotra, société de transport abidjanais, a fait une sortie de route et tue sur son passage deux personnes. Ce bus en provenance de Yopougon, commune populaire dans l'ouest d'Abidjan, avait pour numéro le 27 et devait donc rallier Yopougon au plateau via Adjamé. Un mot de santé à présent, 10 ans après premier cas confirmé, un homme présenté comme le patient de Londres n'a pas montré donc de signe d'être atteint du virus VIH1 depuis 19 mois et ce alors qu'il a interrompu son traitement, annoncé des chercheurs lors d'une conférence médicale ce 5 mars. Le Gabon, quant à lui, est confronté à une pénurie de certains médicaments antirétroviraux et pour ne rien arranger, les ONG laissent entendre que cette pénurie sera bientôt totale. Quant au gouvernement, il se veut rassurant. On suit ensemble cet élément. Il y a une réelle menace d'interruption d'antirétroviraux, des médicaments nécessaires au traitement des patients vivant avec le VIH. L'avertissement est du Réseau mondial des avocats du Fonds mondial, un groupe gabonais qui travaille depuis 2018 pour mobiliser les décideurs dans la lutte contre les maladies infectieuses. Selon l'ONU-SIDA, la rupture des antirétroviraux ne devrait pas dépasser 2 mois. La pause ne signifie pas que l'État ne respectera pas ses engagements, même si elle devrait durer plus longtemps, cela ne devrait pas être au détriment des malades, a déclaré le coordonnateur de GFAN, Guy-René Mombo-Lembomba. Pourtant, plusieurs ONG s'alarment de ce que cette pénurie sera bientôt totale. Le gouvernement se veut toutefois rassurant. Par la voix de Guy-Patrick Obiang, le secrétaire général du ministère de la Santé, il a été demandé aux médecins de procéder à la substitution pour que les molécules aujourd'hui en rupture puissent être remplacées par d'autres types de molécules d'efficacité égale. Toujours sur ce sujet, qu'est-ce que le VIH-Sida? Quels sont les modes de transmission? Éléments de réponse dans cette vidéographie. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, s'attaque au système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre les infections et certains types de cancers. Le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, qui peut apparaître au bout de 2 à 15 ans. Le VIH se transmet par le contact avec les liquides organiques d'un sujet infecté, sang, lait maternel, sperme et sécrétions vaginales. On ne le contracte pas lors des gestes courants de la vie quotidienne, baisers, poignées de main, partage d'objets personnels, ingestion d'eau ou de nourriture, étreinte. Le VIH peut être inhibé par la thérapie antirétrovirale consistant à associer 3 médicaments antirétroviraux, voire plus. Cette thérapie ne guérit pas, mais jugule la réplication virale dans l'organisme et permet au système immunitaire de se renforcer et de combattre les infections. Mais malgré cela, le virus subsiste dans des réservoirs viraux et peut réapparaître dès que le traitement est interrompu. L'un des grands axes actuels de la recherche anti-sida, c'est la chasse au virus latent dans ces cellules réservoirs. Aux États-Unis, dans l'État d'Alabama, des tornades font au moins 23 morts. Le bilan pourrait s'alourdir. Les pompiers ont repris donc les opérations dans le but de rechercher des victimes. Sur ce terrain, les débris s'étalent et recouvrent presque complètement les voitures. Dans une ville voisine, ce pilier téléphonique n'a pas résisté au vent. Dans l'est de l'Alabama, certaines zones sont dévastées. Les vents ont soufflé à plus de 215 km/h. J'ai pris mon chien et je suis allé me cacher dans un placard. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le vent et la maison bouger. Nous avons vu tous les nuages s'accumuler avec des vents très puissants. Nous avons couru pour nous mettre à l'abri et ensuite, il y avait des débris qui volaient. Les autorités évoquent une seule tornade ayant parcouru plusieurs kilomètres. Pour les services météorologiques, il y en aurait même eu plusieurs. Le bilan est lourd, avec de nombreux morts.
Les dégâts sont considérables, je dirais même que c'est catastrophique si on se base sur les destructions de maisons qu'on a pu voir. La vigilance reste forte dans la région alors que les tornades sont difficiles à prévoir. Dimanche soir, d'autres États comme la Géorgie et la Floride ont également été touchés. Alors nous sommes sur le plateau avec Fia Estelle du service culture pour parler donc du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Merci d'être avec nous. Le FESPACO, c'était donc la semaine dernière. Alors, la 26e édition du FESPACO a eu lieu à Ouagadougou du 23 février au 3 mars 2019 avec une très belle ambiance. C'était des projections de films, des conférences de presse, des visites professionnelles, des stands promotionnels et plus de 7000 visiteurs cette année. Le FESPACO, c'était également un thème cette année, un thème évocateur. C'est cela. Un thème très enrichi et je cite « Confronter notre mémoire et forger l'avenir du cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité ». C'est le lieu de rappeler que le thème du FESPACO est choisi en tenant compte des préoccupations de l'Afrique et du rôle que le cinéma ivoirien doit jouer dans l'éveil des consciences du peuple africain. Et pour la petite histoire, nous avons choisi quelques thèmes du FESPACO dans les années antérieures. En 1973, pour la 4e édition, c'était le rôle du cinéma dans l'éveil d'une conscience de civilisation noire. En 1976, pour la 5e édition, le cinéaste africain du futur, implication éducative. En 1979, pour la 6e édition, le rôle critique africain. Et en 1981, pour terminer à la 7e édition, la production et la distribution. Les cinéastes ivoiriens se sont sortis avec quelques prix quand même. Oui, oui. Sur les 12 productions qui ont représenté la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule production. Le long métrage Résolution des réalisateurs Boris Oué et Marcel Sagne sont revenus avec des prix spéciaux. Ce sont le prix de la CEDEAO de l'intégration et le prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'entente. Pour le premier prix, c'est-à-dire le prix de la CEDEAO et de l'intégration, ils reçoivent un chèque de 15 millions plus un trophée. Et pour le deuxième prix, qui n'est rien d'autre que le prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'entente, ils ont reçu un chèque de 10 millions suivi d'un trophée pour récompenser tous leurs efforts. Alors le FESPACO, c'était également la présence de plusieurs personnalités. Voilà, pour cette 26e édition, le Rwanda était l'invité spécial du FESPACO. Donc, était présent au FESPACO le président rwandais. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y avait Gorou Michel, Emma Loès qui a été nominé pour être jury dans la catégorie des films d'animation et séries télévisuelles. Exactement. Alors, le Rwanda remporte donc la plus haute marche, les Talons d'Or cette année. C'est cela. Pour la première fois, le Rwanda obtient la plus haute distinction du Festival panafricain du film de la télévision de Ouagadougou. Les Talons d'Or de Yenanga, la récompense du meilleur long métrage de fiction, a été décerné au réalisateur rwandais Joël Karikesi pour son film The Mercy of the Jungle ou La miséricorde de la jungle. Là, je vous invite à suivre la bande-annonce du film. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Ils ne vont pas réveiller. On est perdus. On va entrer dans la jungle. Moi, il peut faire si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? C'est comment, Malaria? Je suis désolée, nous n'en avons pas. Descendez, vélo! Paysan? C'est comme ça qu'on m'appelle. Avec cette allure, c'est difficile de deviner ce que tu es. Et vous? Vous avez une femme? De ce côté-là, les Congolais, les Angolais et les Zimbabwéens. De l'autre côté, les Rwandais. Vous avez toujours peur, sergent? Ne plus pouvoir distinguer l'innocent du coupable.
Voilà ce qui me fait peur. Voilà donc tout ce qu'on pouvait vous dire concernant le FESPACO. On attend donc avec impatience la prochaine édition du FESPACO. Merci à vous Estelle Fiard. Ce journal se poursuit en Algérie. Nouvelle journée de manifestation dans les rues d'Alger contre un 5e mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika. Les jeunes étudiants ont donc décidé de marcher dans les rues d'Alger pour dire non à un 5e mandat du président algérien. 10 heures ce mardi, devant la grande poste d'Alger, des étudiants prennent la tête du cortège au cri de non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. L'objectif est clair, montrer au pouvoir que la contestation ne faiblit pas. Même scène hier dans la capitale algérienne et dans de nombreuses villes du pays, des milliers de protestataires ont investi la rue pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une mascarade. Le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. On va continuer jusqu'à ce que le pouvoir change. Et ça sera pacifique. Il n'y aura ni casse, ni rien du tout. La candidature de Bouteflika cristallise la colère d'une partie de la jeunesse, inquiète pour son avenir et celui du pays. L'économie algérienne est à bout de souffle. Les jeunes, dont 70% ont moins de 30 ans, ont difficilement accès au marché du travail. Malgré tout, le gouvernement reste inflexible. Le président au pouvoir depuis 20 ans et affaibli a fait enregistrer sa candidature dimanche au Conseil constitutionnel. Dans un communiqué publié par son nouveau directeur de campagne, le président s'est engagé notamment à mener une série de réformes et à ne pas aller au bout de son mandat. Des promesses inaudibles pour les manifestants. Il prépare déjà une nouvelle mobilisation vendredi. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.